Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, INSPE, Réunifed. Dans cette vidéo, nous allons parler de la biodiversité et de la vie terrestre et prendre quelques minutes pour comprendre certains concepts de base. Tout d'abord, la biodiversité est un concept scientifique. Elle se définit à trois échelles, à l'échelle d'une espèce, des espèces et des écosystèmes. J'ai pris ici l'exemple de l'espèce tigre, qui est décomposée en un certain nombre de sous-espèces qui n'habitent d'ailleurs pas dans les mêmes régions du globe. Il s'agit de sous-espèces, nous sommes bien au sein d'une seule espèce. On pourrait aller jusqu'à la variation de l'ADN, au polymorphisme génique. La diversité des espèces intègre effectivement bien sûr ce à quoi tout le monde pense, c'est-à-dire la diversité des animaux, mais ça intègre bien évidemment la diversité des végétaux et d'un certain nombre d'autres règnes du vivant, champignons, bactéries et autres. La diversité se définit aussi à l'échelle des écosystèmes, c'est-à-dire en fonction des diagrammes de température et d'humidité. Et on va pouvoir définir ici la diversité des écosystèmes, c'est-à-dire forêt tropicale, forêt équatoriale, humide et sèche, jusqu'à des savanes, et dans le sens inverse, jusqu'à des forêts tempérées, des forêts froides, toundra, pour arriver à la taïga. La biodiversité est donc un concept scientifique. C'est un concept qui ne cesse d'évoluer. Sur ce graphique, vous avez ici l'évolution du nombre de familles animales présentes sur le globe depuis le Précambrien. Nous voyons que cette biodiversité a évolué avec un certain nombre de crises. Crise où les trilobites ont disparu, crise où les ammonites ont disparu, crise où les dinosaures ont disparu, on le voit moins à cette échelle, crise où les mammouths ont disparu il y a quelques milliers d'années, ou disparition des drontes ou dodos de l'île Maurice qui ont disparu il y a quelques centaines d'années. Alors vous allez me dire, une crise, c'est la disparition d'espèces. Oui, mais elle est très généralement suivie de phénomènes de spéciation. Et donc une crise n'est pas forcément une catastrophe en soi, c'est un épisode qui modifie la vie. Et la vie rebondit sur cette crise. Donc à l'échelle des temps géologiques, on a toujours eu des successions de disparitions, apparitions. On peut parler de biodiversité emblématique ou de biodiversité ordinaire. Si je vous parle de biodiversité, vous allez penser à l'ours, vous allez penser au loup, vous allez penser au chamois, vous allez penser à des bestioles totalement emblématiques. Ce que vous allez voir dans un zoo. Et vous penserez beaucoup moins à tout un tas d'autres espèces, les champignons, les insectes, auxquels vous allez accorder moins d'importance, car c'est la biodiversité que vous croisez tous les jours. Dans cette biodiversité emblématique ou ordinaire, il ne faut pas oublier la biodiversité qui est d'origine domestique. Il y a ce que l'on aime, les fruits de mer, les pommes de terre, c'est la variété des pommes de terre que l'on trouve dans les Andes. Il y a ce que l'on aime, même si on ne les mange pas, les flamants roses, on aime les voir. Donc on a une biodiversité domestique, anthropique, choisie pour ses critères gustatifs, gustatifs toujours esthétiques. Et puis il y a la biodiversité qu'on aime moins, les moustiques tigres, les douves du foie. Si on a une ligue de protection des oiseaux, on n'a pas de ligue de protection du moustique, on n'a pas de ligue de protection de la douve du foie. Et donc, quand on pense biodiversité, on doit automatiquement intégrer que toute la biodiversité n'est pas toujours la mieux venue. Si on connaît un peu moins de 2 millions d'espèces, animales, végétales, microbiennes et autres, à l'échelle de la Terre, il faut bien reconnaître que nous en avons 10 à 30 fois plus qui est de la biodiversité inconnue.
La majeure partie des espèces disparaissent avant même qu'on ait pu les décrire. Si je reviens donc sur une synthèse de cela, dans cette première vidéo, correspondant à l'une des capsules de ce poster. Merci de votre attention.